Sherlock et moi, on t'emmène en Italie, de Bari jusqu'à Salerne, en passant par la côte almafitaine pour rejoindre Pompéi et voir le Vésuve. Mais avant, il faut d'abord débarquer. Eh bien, on est en train d'arriver au port de Bari. Il est 9h30, après 16 heures de traversée dans le bateau. Donc bon, je suis quand même bien content qu'on arrive. Et puis bah là, j'attends qu'ils ouvrent le garage et puis bon, on va aller récupérer le XADV. Hein. Bon, allez, ça y est. C'est un peu compliqué de sortir du bateau avec tous les sacs. Bienvenido en Italia. Ça y est, on est en Italie. Alors, j'aime bien parce que dans les ports, les mecs, ils pensent que t'as l'habitude. Donc ils te laissent toujours tout faire. Donc tu prends des fois des chemins et puis 2 secondes après, t'entends un mec qui va te gueuler en disant en fait, tu comprends rien. Mais en gros, ça veut dire faut pas passer par là. Ça a l'air mignon, Bari, comme ville. Bon, moi je me pose une question, comment ils font pour faire les entretiens en dessous des bateaux et pour pouvoir les soulever? Est-ce que des fois ça les arrive de les soulever ou ils font tout en dessous? La voile, et on va du coup rentrer réellement en Italie. Afin de rejoindre rapidement Bari à Salerne, je prendrai l'autoroute. Alors avant de trouver le prix de l'essence très cher en Italie, fais surtout attention à 2 choses. Il y a 2 types de stations. Servicio, où c'est le mec qui va te servir et donc tu payes plus cher. Et enfin, tu as la station self-service. Soit le samplon à 1,64 € et l'autre qui est à 2,04 €. Une chose à laquelle faire attention quand tu vas en Italie. Voilà, on remplit bien à fond. Hop, voilà. Bienvenue à Salerne. Alors là, je vais pas faire de chichi, je vais trouver un endroit pour manger, parce que j'ai la dalle. Ah là, à mon avis, il y avait de quoi, mais faut pas garer la moto. Pizzeria, là, ristorante, machin, là. On va aller bouffer là. Côte almafitaine, c'est la côte qui longe l'Italie, le côté Méditerranée. C'est vraiment très très joli. C'est des toutes petites routes très sinueuses. Donc c'est pas des routes sur lesquelles tu vas rouler fort en moto, bien sûr. D'autant plus que les Italiens ont une manière de conduire un peu spéciale, surtout ceux en 2 roues. Ils doublent n'importe comment. Et les autres, ils mordent un petit peu quand même sur la ligne blanche. Donc il faut quand même redoubler de prudence et surtout prendre le temps d'admirer les paysages. Là je suis arrivé en bas, du coup je me tape une petite glace au citron parce que c'est la spécialité de la région de vendre des citrons. Je promène le chien. Enfin il se promène tout seul mais je le garde à l'œil. On est un peu dans le vieux Pompéi là. Bon, c'est animé. Mais moi je m'en fous de leur vie, je veux voir les ruines moi.
L'endroit, c'est de savoir où tu vas laisser tes sacs. Donc là, j'ai demandé donc à l'accueil du musée de Pompéi si je pouvais laisser les sacs à l'entrée et ils ont bien voulu, et si je pouvais bien sûr rentrer avec le chien. Et ils m'ont dit oui. Bon, et bien du coup, on est à Pompéi. La ville en fait qui a été ensevelie et qui a subi du coup les dégâts du Vésuve. Et en fait il est 5h30, j'y suis arrivé un petit peu avant la fermeture. Et le problème c'est que vous vous en doutez, c'est pas forcément facile avec la moto, les sacs, le chien, de pouvoir se garer et de visiter des musées, des sites, etc. Donc là j'ai réussi quand même à gérer. Et je dois dire que franchement les mecs étaient super sympas et super compréhensibles, et j'ai même pu y venir avec le chien. D'ailleurs j'aimerais bien qu'il se dépêche un peu Kiki, parce que s'il s'arrête pour sentir tous les trucs à droite à gauche, on n'aura jamais l'occasion de tout visiter. Alors c'est parti. Regardez, c'est impressionnant, ça c'est du pain en fait. C'est du pain qui a été brûlé. Incroyable. Il y avait des dates et tout, il y a même encore des dates qui ont été conservées. J'adore parce que le chien il est dans le musée. Un chien dans un musée. Trop fort. J'adore. Voilà, on peut encore voir l'espèce d'amphithéâtre là, je pense. Parce que du coup c'était une ville. Et les mecs en fait ils se sont fait surprendre par l'éruption du Vésuve qui est juste là-bas. Je te dis, le truc qui est là-bas, c'est quand même le volcan qui a enseveli toute la ville de Pompéi. On connaît tous quand même Pompéi, obligé, les mecs, les gens, vous en avez entendu parler quand même. Bah oui. On est carrément dans l'amphithéâtre de Pompéi, donc là où ils faisaient leur truc de sport, leur spectacle, machin, etc. Tu dis, c'est quand même incroyable de voir ça, les années que ça a en fait le truc. Et le chien il est là. T'es mal chez. Non, il fait caca dans Pompéi. Putain. Sherlock il a fait caca dans l'amphithéâtre de Pompéi quoi. Sérieux, c'est chaud. T'es dans la vue. Hier il a fait caca dans le bar du bateau, mais il pouvait pas y aller ailleurs. Pourtant normalement il fait gaffe et tout, mais là il se dit vas-y, je suis à l'extérieur, il sait pas c'est Pompéi. Mais là je vais aller carrément dans la ville, là où les gens habitaient. Là franchement c'est juste incroyable où je marche. C'est-à-dire que cette route-là, cette ville-là, mais là en fait du coup c'est les maisons des gens, les commerces, les rues, etc. Et tout ça, ça a été fait en 60... Enfin, ça a été fait bien avant. Cette ville-là, elle a été ensevelie du coup sur des cendres, etc. Volcaniques. En fait, l'éruption du Vésuve, elle a eu lieu en 79 après Jésus-Christ. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été conservées, y compris même des humains, etc. Et tu te dis, là où on marche, mais ça... on va dire un petit peu moins de à peu près 2000 ans quoi. Tu te dis c'est quand même incroyable. On est en 2021, je te laisse faire le calcul. Tu te rends compte mon chien, tu marches là, tu marches dans Pompéi mec. Et ouais, c'est incroyable, c'est impressionnant. Tu te dis ça c'était une ville quoi. Regarde même, les routes elles ont même pas bougé. Alors qu'aujourd'hui on a des ingénieurs, ils font des trucs, c'est de la merde. Incroyable, incroyable. Les mecs ils étaient chauds. Ils avaient des sacrés trottoirs quand même. Hein. Bon alors là c'est encore énorme parce qu'en fait on est dans la rue principale de Pompéi qui s'appelait la rue de l'Abondance. Je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. Champs-Élysées de l'époque quoi. Voilà. Tu te dis ils avaient des puits, des trucs, certainement pour les chevaux, machin, etc. Et en fait ça ressemble à ça. Et là, mon chien, tu marches sur la rue de l'Abondance de Pompéi. C'est impressionnant. Regarde, là ça devait être très certainement des commerces. Les mecs ils devaient vendre des épices, des trucs, des citrons, puisqu'il y a plein de citrons ici. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Hein. Je sais pas, là-bas il y a une statue. Je sais pas si c'est une vraie ou si c'est une réplique. On est vraiment sur la grande place en fait de Pompéi. Le Vésuve qui est vraiment juste à côté en fin de compte. Hein. On a encore vraiment des statues magnifiques, etc. J'ai pas trop le temps de tout lire, donc je peux pas vous faire the description non plus. Mais regardez, on voit les colonnes et tout. Ce qu'on voit là, c'est un humain. C'est pas une sculpture.
Donc là on voit le nombre d'objets, etc. qui sont retirés en fait. C'est assez triste parce que c'est vraiment un enfant en fait qui est là. Et là du coup on voit encore des ruines. On a des colonnes aussi. Les escaliers. Et en fait pour te dire que les mecs ils étaient pires que chauds, et ben regardez bien. Vous voyez les petites pierres blanches là qui traînent. Il y a des petites pierres blanches qui sont là. Voilà, vous voyez, il y a des petites pierres blanches. Et ben en fait ces pierres là, elles reflétaient la lumière du soleil et de la lune, notamment lorsqu'il faisait nuit, pour indiquer le chemin. Sherlock! Oh merde, l'autre il va sur les ruines architecturales de Pompéi pour aller poursuivre un pigeon. Viens ici! Gars, l'autre il est sur les ruines de Pompéi mon gars. Oh là là l'histoire. Sherlock c'est un ouf. Après une grosse journée de près de 300 km et fait un véritable bond dans le passé, je planterai ma tente dans la nouvelle ville de Pompéi. Située à seulement 9 km du volcan et abritant les ruines de cette cité restée intacte et figée dans le temps. Descendre de la centrale maintenant. Ouf. Voilà. Je m'en chie là. Sherlock et moi reprendrons la route en direction de Rome, laissant derrière nous Pompéi et son immense volcan, le Vésuve. Voilà, tout va bien. Il est là, le policier, il est là. Aujourd'hui, j'ai un petit peu passé mon temps à râloter à l'arrivée à Rome, puisque on s'est fait refuser l'hôtel avec Sherlock. Et en fait, c'est vrai que c'est très compliqué parce que de visiter avec les bagages et tout, c'est une galère. On peut pas se garer n'importe où avec le XADV. Même sans les bagages, c'est chiant. Et faut dire quand même que là, j'enquille les kilomètres. Et ouais, on commence un peu à être fatigué. Même le chien aussi. Donc du coup, on remonte doucement sur Paris. J'espère qu'il va pas nous emmerder avec ses pas sur Sherlock. Parce que ça c'était un coup à ce qu'il marche sur les peintures. On peut faire. Mais quand même, mine de rien, c'est juste magnifique d'avoir fait ça, d'avoir relié déjà Paris à Athènes en moto, et puis avec le chien en plus. Non. Aujourd'hui, on a pas mal de routes à faire avec Sherlock. On est à Rome et on va aller en direction de Vérone. Alors là, du coup, en fait, je vais chez Honda Rome, histoire de mieux régler ma suspension arrière et de faire un petit check aussi au niveau du dessous du XADV qui a pas mal tapé en off-road. Plus de 6500 km qu'on roule et il m'en reste quasiment autant pour rentrer. HMR, Honda Moto Rome, au niveau donc du service. Et en fait, on va régler un petit peu mieux la suspension et faire quelque chose au niveau de la béquille en fait. Le problème qu'on a en fait, c'est que vu que la béquille, c'est une béquille de NC 750, elle n'est pas forcément adaptée. Donc au lieu de taper là-dedans, on avait fait cette patte là avec El Poto Garage. Le problème, c'est qu'en off-road, des fois ça tape et ça remonte. Honda Moto Rome. Mon Gremlins. On est dans l'atelier avec le chien. Nettoyage également de la chaîne. Merci les gars. Merci. Quitter Rome en fait. On va commencer à revenir en France. Là je pense qu'on a un peu plus de 2500 km. Étape d'aujourd'hui, 3h30 minutes pour 387 km. On va arrondir à 400. Là je vais rouler, m'arrêter beaucoup parce qu'il fait
28 degrés. Le chien il doit avoir chaud aussi. Je lui ai fait un petit système d'ouverture avec la bouteille en fait qui est au goutte à goutte, comme ça il peut boire. Et puis on se retrouve tout à l'heure à Bologne, et si jamais je peux je vais commencer à enquiller des étapes de nuit pour la fraîcheur tout simplement. On est bloqué dans des bouchons de ouf là, et avec les camions machin etc il fait trop chaud, donc j'essaie quand même de passer quoi. En fait là je suis passé à Bologne, et le problème de Bologne c'est que c'est comme Rome, sauf qu'il y a moins de choses à voir. Il y a juste la Piazza di Major, c'est encore un truc piéton et tout, donc une vraie galère pour y accéder avec le XADV, les bagages machin etc. Donc là il est 20h30 et du coup je suis parti ce matin de Rome jusqu'à Vérone, donc c'est parti, allez hop. 112 heures de conduite, environ 325 litres d'essence et 6800 km pour rejoindre Vérone. Tu peux aisément ajouter à cela les 500 km qui séparent Rome de Vérone et que l'on va faire de nuit. À notre arrivée, il est près de minuit et je trouverai un terrain avec une herbe bien haute qui me servira de matelas pour une bonne nuit de sommeil, bien méritée après très exactement 576 km et 9 heures de conduite en une journée. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. En tout cas, je remercie tous mes sponsors et partenaires. Et également, l'association Opalotisme 62 vous remercie de tous vos dons. Ces précieux vont pouvoir servir à aider pas moins de 10 familles. Alors franchement, vous avez vraiment assuré. On se retrouve ce mois-ci dans Motojournal et à très vite pour la suite des épisodes.